Je t'avais dit que je pouvais pas démarrer sans petit-déj. Je t'emmène voir Basilica Cistern. C'est à côté de Sainte-Sophie. Et quand il fait chaud, c'est bien, tu vas voir. C'est bien. C'est un lieu qui date du 6e siècle. En fait, c'était une énorme citerne à côté de Sainte-Sophie. Et l'objectif, c'était de stocker l'eau pour le palais royal. 336 colonnes. Et en fait, ils ont réouvert ce monument il y a pas longtemps, il y a 2 ans, je crois. Avant, tu pouvais pas y accéder. Donc, si t'es venu à Istanbul il y a 10 ans, tu pouvais pas visiter. C'est assez chouette, il fait frais. Et j'aime bien l'ambiance, en fait. Ce soir, je t'emmène dans un restaurant russe qui s'appelle le 1924. En fait, il a été créé en 1924. Avant, au départ, il avait un nom différent. J'ai oublié le nom. Mais il a été créé en 1924 par un Russe qui fuyait le bolchevisme. Donc, il est venu à Istanbul. Et en fait, ce restaurant, il est chargé d'histoire parce que au début, tu avais Atatürk qui est venu ici. Donc Atatürk, c'est le fondateur de la Turquie moderne. Il allait souvent au restaurant. Et aujourd'hui, il a sa table. Il a toujours sa table qui est réservée dans un coin avec une bouteille de raki sur la table. Tu peux pas la booker, cette table. Et puis ensuite, t'as d'autres gens qui sont venus. T'as Agatha Christie qui fréquentait le restaurant pendant un temps. Et t'as aussi les espions pendant la Deuxième Guerre mondiale qui venaient, qui se fréquentaient et qui venaient, alors des fois sans savoir qui était l'autre. Mais voilà, c'est ce que la légende raconte. A priori, c'est des faits avérés. Donc c'est assez sympa. Donc non, ce soir on mange pas turc, on mange russe. En fait, c'est au bout de cette petite rue. Je me suis levé tôt pour échapper au trafic de Istanbul. Et tu vois, c'est pas assez tôt. Ah bordel. Ah ouais, d'accord. T'imagines que ça, c'est même pas en sens unique? Comment ils font? Bordel. Allez, on dit au revoir à Istanbul. Thank you. Afiyet olsun. J'ai retrouvé à la borne d'après le mec avec qui je discutais. What's the range? The range on mine? Yeah. 200. 200. Okay. Du coup, ils m'ont offert des gâteaux traditionnels, du thé. C'est super sympa. Tu vois, chargé aux bornes, ça te permet de rencontrer des gens et de discuter. Allez, on va au lac. Il paraît qu'il y a un grand lac là à côté. On est sur le lac Tozgulu. Ah, la luminosité elle est forte. C'est le 2e plus grand lac de Turquie. Et en été, tu as des zones qui s'assèchent. C'est pas comme le Salar de Uyuni, tu sais, t'as pas tout le lac qui est en sel, mais tu as des grandes zones. Ah, c'est casse-gueule. Oh putain.
Ouais. Bah heureusement que je suis pas venu avec la moto. Tu viens avec la moto, bah tu sèches, tu finis comme un anchois quoi, ou un hareng séché. Un anchois. Non bah c'est bon, j'ai fait le tour là, il n'y a pas de cailloux. Tant mieux, hein. Ce serait con à même pas la moitié du voyage de foirer la courroie quoi. One shot. Let's go, let's go. You know that I won't lie like this. Ça y est, je suis à Gorem. C'est vraiment chouette. Par contre, ça cogne là. Donc je te propose, on se voit demain matin, 5h, pour le décollage des ballons. Ça marche? Allez, à demain. Allez voir les ballons à Gorem, c'est fait. Alors là, on est dans la Love Valley. Il y a beaucoup de trucs, ça ressemble à des zizi. Donc ils ont appelé ça la Love Valley. Il y a un truc qu'ils t'ont pas dit, c'est que quand tu veux venir voir les montgolfières, les balloons, il faut te lever à 4h. Ouais, c'est le lever du soleil. Les balloons, ils s'installent à partir de 4h30 et puis décollent un peu avant 5h. Et progressivement, tu les vois tous monter. J'ai laissé la moto là-bas. C'est un peu du off-road pour venir ici. C'est un peu sport. À la fin, c'est plein de sable. On va se mettre en route. J'ai 520 km à faire aujourd'hui. On va à Erzincan. Tu te souviens, je te disais qu'il n'y avait jamais de problème. Bah, ça fait 2 heures que je suis là. J'ai attendu 1 heure parce qu'il y avait une queue. Il y a juste 2 bornes en fait, dans un rayon de 200 km à peu près. Donc j'ai d'abord fait la queue. Et en plus, les mecs ici, ils chargent à 100%. Tu vois, ils pourraient charger jusqu'à, j'en sais rien, moi, 80. Non, ils chargent à 100%, donc c'est super lent. Bon, après, le truc cool, c'est qu'il y avait 2 jeunes Allemands, là, ils font un bike trip. Ils veulent aller au Japon. Impressionnant. À vélo, en plus. Déjà, à moto, t'imagines le trip, mais alors à vélo, waouh. Bon, ils sont jeunes, ils ont le temps. Ok, nous, on a assez chargé, on y va. Rainy days don't seem so wet. Stormy nights don't stay. From the moment that we met, you were. Il est 5h. C'est pas vraiment mon heure. Je dois arrêter de défoncer. C'est juste qu'après l'expérience d'hier, là, où j'ai perdu 1 heure, je me suis dit qu'aujourd'hui, ça risque d'être pareil parce que à chaque fois, il y a 3 bornes, ça va être des bornes doubles. Et donc, si j'arrive et qu'elles sont occupées et qu'il y a la queue, ce sera la merde. Hold on. Hold tight. Keep your eyes on the prize. C'est la dernière borne de recharge avant l'Arménie.
En tout cas, je vais charger à 100% parce que après, on a 187, 187 km à faire. En face, je crois que c'est un petit café. Mec m'a fermeté, sympa. Vous voyez que j'étais en face à rien faire, donc il m'a appelé. Et il dit je te frappais. Enfin, en turc, mais on s'est compris. Bon, c'était super sympa de se faire inviter là, surtout que c'est ma dernière heure en Turquie, tu vois. Je suis content. Si tu viens à Ardahan, je te donne l'adresse. Le mec, il est cool. Il me manque 2 petits pourcents. Et après, direction la frontière avec la Géorgie. Première frontière de la journée. Et une fois qu'on l'a passé, Arménie. À tout à l'heure. Bon bah j'ai passé 1h30 à la douane. Je crois que c'était une bonne idée de faire 2 frontières le même jour. C'est le genre de truc que je te recommande. En tout cas, bienvenue en Géorgie. Ah bordel. Ah fuck it. Donc tu vois, ils ont pas voulu goudronner là. C'est peut-être pour ça que Google il dit il faut 3 heures. Ok. T'as l'image? Moi j'ai les odeurs. Attends, je crois qu'il y a moyen de doubler là par la gauche. Là-bas? Ok, merci. Ah. T'es délinquante. Ah, il faut retourner au troupeau là. Allez, deuxième frontière de la journée. Alors, là, ok. Ils ont mis une Porsche pour illustrer la voiture. Alors, maintenant, la douane arménienne. Il est 20h30, j'ai pas encore quitté la douane. J'ai dû passer 2 heures sur celle-là, c'est encore plus long que Turquie-Géorgie. Quand tu fais Géorgie-Arménie, ça prend des plombes. J'achète l'assurance là pour la moto, parce que tu es obligé d'avoir une assurance temporaire. Et après, j'ai encore 1 heure de route, je crois. Je te laisse là, on se voit demain. Je commence à être claqué. En plus, il fait froid, hein, je te jure, on est sur les hauts plateaux là. Je me caille quoi. J'ai pas pu charger hier soir parce qu'en fait leurs prises ne sont pas reliées à la terre et du coup mon chargeur lampe il générait une erreur. Ce matin j'en ai profité pour aller charger. Bah la première charge ça n'a pas marché. En fait c'est la merde, ça charge pas non plus, je comprends pas. Dans cette ville en CCS j'ai trouvé que 3 bornes. Il y en a 2 qui appartenaient au réseau qui s'appelle TeamLab et une autre qui appartenait à un réseau que j'ai trouvé que sur Google qui s'appelle ChargeNet. Oh punaise, ça marche. Hey, tu peux pas savoir comme je suis content là. Attends, regarde. J'ai trouvé un autre charger là, ChargeNet. C'est que sur Google Maps. Enfin, je l'ai pas trouvé ailleurs. La borne, elle ressemble pas à grand chose. 60 kW. Mais ça marche. Alors, si tu veux savoir, Gyumri, c'est la 2e ville du pays. Elle est au nord-ouest, à moins d'1 heure de la frontière avec la Géorgie. Et en fait, l'architecture que tu vois, ça date beaucoup du 19e siècle. Les maisons sont toutes en pierre. Apparemment, c'est une ville qui a été très touchée par le tremblement de terre en 88. Ah oui, j'ai oublié de te dire, j'ai aussi pris un bon petit déj dans un resto à 100 mètres de mon hôtel. Bon, on sort de la ville. Et puis je te retrouve plus tard. Salut!
Ah, je crois que c'est pour moi là. Là. Passeport. Driving license. Là. Philip John, Yes. François. Yes. Driving license. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Je pense qu'il y avait la totale là. J'ai coupé une ligne, j'étais en excès de vitesse, tout ce que tu veux. Mais bon, ils sont cool. Ça va. Pas d'amende, rien. Je suis pas frais encore là ce matin. Il est 6 h. Hier, j'ai fait des tests de charge parce que j'avais pas trop confiance dans les réseaux ici en Arménie. Il y en a que 2. Donc j'ai testé une borne à côté de l'hôtel, ça n'a pas marché. J'ai testé toujours le réseau EcoCars un peu plus loin dans la ville. Ça a toujours pas marché. Ça marche pas, c'est la merde. Donc du coup, je suis quand même retourné chez Team Energy et j'ai quand même réussi à charger. Cette borne marche, c'est la 3e que j'essaye. Enfin, chez eux, là, ce matin, chez Team Energy, ça marchait pas. Et là, ça marche. Donc, demain, la journée va être compliquée quand même. Parce que si tu as une borne sur 2 qui marche pas, il va falloir gérer, quoi. Tu te demandes pourquoi on fait 4 fois le tour de la place. Je te fais visiter en même temps que je te parle. Ici, on est place de la République. Bref, hier, j'ai commencé à pas mal douter. Et je me suis dit, est-ce que je vais quand même voir le monument qui me fait un détour de 100 km? Bah, on va quand même y aller. On va y aller parce que c'est pas tous les jours, si tu veux, que je viens par ici. À l'échelle du voyage, 90 km, c'est rien. Et j'ai toute ma journée. J'ai changé mon plan. On va pas rester 2 nuits à Yerevan. On reste qu'une seule nuit. Et l'hôtel où je vais à Tbilissi, j'ai le WhatsApp de la fille là-bas. Et elle me dit que leur réception, elle est ouverte 24 heures sur 24. Donc ce soir, si tout va bien, on sera à Tbilissi. On se rapproche de la Russie. À tout à l'heure. On est au monastère de Khor Virap. C'est un peu mon cap nord pour moi cette année. Et c'est un lieu super symbolique parce que derrière là-bas, tu as le mont Ararat. Là, tu as l'Iran. Tu as un bout d'Azerbaïdjan. Il faut savoir que l'Azerbaïdjan est coupé en deux. Et tu as un petit morceau qui est là, coincé entre l'Arménie et la Turquie. Et puis tu as la Turquie, évidemment. Alors le mont Ararat, il n'a pas toujours appartenu à la Turquie. À un moment dans l'histoire, il appartenait à l'Arménie. Après, tu as eu la guerre, le génocide, et puis en 1921, ils ont signé un petit papier. Et on va dire qu'ils se sont mis d'accord, et le mont Ararat est passé côté turc. 5138 mètres, avec de la neige éternelle au sommet. Allez, je te laisse apprécier. Je te propose qu'on se mette en route pour la Géorgie. Normalement, ce soir, on dort à Tbilissi. Alors c'est bizarre, tu vois, quand tu arrives, tu traverses un cimetière. Cimetière à droite, cimetière à gauche. Allez, à plus tard. On quitte le mont Ararat et bientôt on quitte l'Arménie. Ça marche, c'est trop cool. La journée s'annonce pas trop mal.
Parce que là, je vais charger au max à 100%. De toute façon, j'ai pas pris de petit déjeuner ce matin, donc je vais aller manger un truc là. Après, ça va me permettre de faire 200. Ça me permet quasiment d'arriver à Tbilissi. Donc je pense qu'on est bon là. On est bon. À tout à l'heure. Long nights like dominoes. All is lying on the edge. No shot how I'm gonna go. It's alright. I know what I gotta do. Heart is blind. Alors, Nothing can keep me from you. je vais là. Alors, Free me from my wicked ways. I long to see through the haze. Long days waking up too late. It's alright. alors, mon hôtel, il est par là. Tourne à gauche. Nothing can keep me from you. Voilà. J'ai pris un truc, ça s'appelle Appart Hotel. Ça a l'air bien. Ça coûte 65 la nuit. Et visiblement, ils ont des bornes de recharge. Je crois que c'est ça. Là, il fait hôtel. Je me demande si c'est pas ça. Ça dit qu'on est arrivé. Ça doit être ça en fait. Bon allez, à plus tard. En général, quand je suis dans une ville, j'évite de prendre la moto et soit je marche, soit je prends les trottinettes électriques. Quand il y en a. Et ici, il y en a beaucoup. J'ai vu au moins 5 marques, peut-être 6 de trottinettes électriques. Donc on y va. Il est 5h15. Je te parle un peu plus tard parce que je suis pas encore très bien réveillé là. Mais comme tu peux le voir, on quitte Tbilissi et ses rues en pavé. Ça y est, on est au col. Jivari Mountain Pass. T'en dis quoi? Celle-là, je vais pas la faire toutes les semaines. Hein. Ça fait plaisir d'être là. 2395 mètres. Ou 95. Et t'es en Géorgie. Et bientôt la frontière russe, mon grand. Et voilà, ça s'appelle l'Arcy Checkpoint, la frontière entre la Géorgie et la Russie. Alors, on a fait la Géorgie, on va arriver chez les Russes et je vais couper les caméras. Oh bordel, c'est quoi tout ça? Chaque fois,
Les routes vers les frontières, elles sont toujours pourries. Putain, merde ça. Ah, puis en plus, il y a un tunnel. Ah la vache. Regarde ça, il y a encore des carcasses de bagnoles. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bizarre. Ça, c'est un bunker. En tout cas, il n'y a pas de fil de voiture pour l'instant, donc ça, c'est bien. Il y a encore des carcasses de bagnoles. J'hallucine. C'est la première fois que je vois ça. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors, comment ça marche? Encore tous les camions et des voitures arrêtées. J'essaie de pas l'écraser lui. Je pense qu'on en a pour 1 à 2 heures. J'espère pas plus. Il est déjà 10 heures. Ouais.